Bienvenue dans le Mag vidéo de Sarthe Tourisme. Ce mois-ci, direction le club de voile de Marson avec les nouvelles trottinettes électriques et nautiques. Nous irons ensuite à Jupy découvrir le musée de l'homme et de la forêt pour finir à l'abbaye royale de l'Épau où a eu lieu la proclamation des lauréats de l'appel à projet. Lancez votre projet touristique en Sarthe avec KissKissBankBank. Le club de voile de Marson innove cette année avec une nouvelle activité, les trottinettes électriques et nautiques. Isabelle Guillet, responsable du club, nous présente cette nouveauté. Donc c'est des engins de plage qui vont jusqu'à 7 km/h, donc très très stable. Donc autant pour les personnes, on va dire de 7 à 77 ans, voire peut-être plus. Et vraiment le même système qu'une trottinette avec le guidon que vous pouvez déplacer pour faire une petite balade sur le plan d'eau. Sur les trottinettes, on peut être 2 personnes, donc un adulte, un enfant. Et du coup, toute la famille peut partir en balade et sans effort, en toute sécurité. En fait, là, on est surélevé, donc on a vraiment tout le paysage qui défile autour de nous et surtout en silence. Et ce qui permet d'approcher, alors on a la chance d'avoir sur Marson des cygnes, donc de pouvoir s'approcher, de faire une petite balade en fait très zen, très cool et vraiment tout en silence. C'était un projet conjointement avec la municipalité de Marson où on a voulu pouvoir faire découvrir aux gens dans on va dire la ruralité des activités qui se font le plus souvent en bord de mer et proposer une nouveauté, quelque chose qui ne se fait pas du tout en Sarthe et dans tous les pays de la Loire, on est les premiers. Ça se loue à la demi-heure, donc vous venez ici au centre nautique. Alors c'est très très facile d'utilisation, hein. Vraiment on vous explique le principe de fonctionnement et après vous allez faire votre petite balade sur le lac. Tous les mois, les offices de tourisme de la Sarthe nous invitent à découvrir une activité touristique. Ce mois-ci, c'est l'Office de tourisme de la Vallée du Loir qui nous présente Carnuta, le musée de l'homme et de la forêt. Bienvenue en Vallée du Loir, au sud de la Sarthe. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la forêt de Bercé, mais commençons avec la maison de l'homme et de la forêt, Carnuta à Jupy. Allons-y. Bienvenue Margot, donc là on est à Carnuta qui est la maison de l'homme et de la forêt. Donc c'est un espace sur la forêt de Bercé et on a fait des travaux pendant le confinement, donc je vais t'inviter à découvrir l'étage. Tu vas pouvoir voir qu'on est immergé dans une toute nouvelle atmosphère puisqu'on a mis des houppiers de nos mobiliers de couleur verte pour vraiment nous inclure un petit peu dans le monde de la forêt. Et pour commencer, je te propose de venir écouter des chants d'oiseaux, puisque les visiteurs nous avaient fait la demande d'apprendre un petit peu quelques chants d'oiseaux. Donc là, par cette vidéo, mais aussi par cette lunette dans laquelle tu peux regarder, tu vas pouvoir découvrir quelques oiseaux. Est-ce que tu reconnais l'oiseau qui... Un petit pivert, un petit pic. Alors, il y a des chances que ce soit un pic. Je crois que tu vas être prête pour pouvoir... découvrir les vrais chants d'oiseaux au cœur de la futaie des clos. Et oui. Puis je peux m'entraîner aussi avec le casque apparemment. Complètement, tu peux mettre ça sur tes oreilles et tu vas pouvoir écouter. Donc la forêt de Bercé, c'est pas que les oiseaux, bien sûr, il y a aussi plein d'animaux. Et là, je te propose aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la filière bois. Les arbres de la forêt de Bercé partent pour la tonnellerie, c'est réputé dans le monde entier. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau projet avec la reconstruction de Notre-Dame. Et donc là, dans cette muséographie, tu peux venir aussi un petit peu toucher les différentes essences de bois. Et donc là, l'idée, c'est de montrer que selon chaque essence d'arbre, on ne va pas fabriquer les mêmes objets. Que ce soit le chêne avec le hêtre, par exemple, on ne va pas faire les mêmes objets. Là, on va retrouver bien sûr le tonneau, la charpente. Et on a aussi du résineux en forêt de Bercé, qui servent pour du bois de construction, mais aussi tout ce qui va être pâte à papier, par exemple. C'est un musée qui est fait pour les enfants. Et je vais te montrer un petit peu les animaux qui peuplent cette forêt. Donc, bien sûr, on a le cerf, qui est l'animal majestueux qu'on peut entendre lors du brame en septembre. Et là, tu vas avoir quelques-uns des animaux qu'il faut que tu identifies grâce à leurs empreintes. Donc, on va voir si tu sais faire. Alors, est-ce que tu en connais quelques-uns? Là, j'ai tout de suite reconnu, bien évidemment, le cerf dont on parlait. Avec le chevreuil qui est un tout petit peu plus petit. Ici, avec ces petites griffes, c'est vraiment le renard. Exactement. Là, c'est le renard qui ressemble à une patte de chien. Mais toi, Sandy, qu'est-ce qui te plaît plus pour cette forêt de Bercé?
Alors cette forêt de Bercé, c'est une forêt qui a des arbres qui font 50 mètres de hauteur, donc forcément elle est assez majestueuse. Et c'est un petit peu toute cette ambiance que l'on peut ressentir, même notamment à la Futée des Clos, qui est vraiment une parcelle qui est la plus ancienne et où on se sent un peu absorbé. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille jeter un coup d'œil à cette magnifique parcelle. Génial, allons-y. Et ben voilà Margot, nous voilà dans cette grande futée de chênes, donc c'est des chênes là tricentenaires. Ce que je te propose tout simplement, c'est qu'on marche, qu'on contemple ces grands arbres et puis qu'on aille également toucher leurs écorces. Ah oui, c'est vraiment beau. C'est ici que notre visite se termine. N'hésitez pas à consulter nos sites internet Vallée du Loir et sarthtourisme.com pour découvrir de nouvelles informations. À très bientôt. En mars dernier, Sarthe Tourisme et KissKissBankBank, l'un des leaders européens du financement participatif, lançaient un appel à projets novateurs pour découvrir les pépites touristiques de demain. Le 21 mai dernier, le jury composé de professionnels du secteur a rendu son verdict. 12 projets ont été sélectionnés pour être accompagnés par Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Je dirais que c'est une belle cuvée parce qu'il y a vraiment une diversité de projets, autant sur la mobilité douce, autant sur l'onologie. Il y a des projets de bons vivants aussi, hein. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque projet est complémentaire. Donc je pense qu'il va y avoir de belles collaborations à venir entre chaque porteur de projet et c'est très très prometteur. Ça illustre toute la capacité des Sarthois à témoigner de leur intérêt de leur territoire et avoir des idées de révélation de leur territoire en créant des activités pour les habitants, pour les touristes. Et vraiment, c'est très surprenant cet engouement et cette capacité d'innovation. Le gros du travail va consister à un temps d'accompagnement à peu près 3 mois pour, avec les lauréats, travailler sur la finalisation de leurs pages qui vont inaugurer le lancement de la campagne de financement le 15 septembre. Donc il faut qu'on travaille sur le contenu, sur les photos, tout ce qui va pouvoir permettre de valoriser les projets et qui va trouver justement l'adhésion des donateurs. Il faut aussi qu'on travaille sur les contreparties, qu'est-ce que vont proposer nos porteurs de projets pour que les donateurs trouvent un intérêt à ces projets et les soutiennent. Donc un travail de fond sous la forme d'ateliers collectifs, puisque l'idée c'est de créer une vraie promotion 2021 de ces premiers appels à projets KissKissBankBank et un temps d'accompagnement individuel. L'idée de cet appel à projet, c'est de créer du faire venir sur des territoires en particulier. Et qui plus est, tout le monde en ce moment a envie de prendre l'air, donc c'est plutôt bien d'être force de proposition et de valoriser tout ça. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.